La porte a claqué un peu trop fort, ou alors elle ne s'est pas fermée du tout. Peut-être que t'es parti en pleine phrase parce que tu savais que le mot d'après allait tout aggraver. Dans tous les cas, t'es pas allé au salon, t'es pas allé dans la chambre, t'as pas pris ton téléphone, t'es allé au jardin, t'as même pas décidé d'y aller. Tes pieds t'y ont mené comme ils te mènent à la cuisine quand t'as soif, automatique, instinctif. Avant même d'y penser, t'étais déjà dehors, déjà accroupi, déjà en train d'arracher quelque chose à la terre, de retourner le compost ou de redresser un tuteur qui n'en avait pas besoin. Tes mains ont trouvé de quoi faire, ta respiration a ralenti. Et quelque part entre la deuxième mauvaise herbe et la cinquième, le nœud dans ta poitrine a commencé à se défaire. Personne ne t'a appris ça. Il n'existe aucun guide qui dit « après une dispute, va désherber ». Et pourtant, tu le fais, à chaque fois. Et t'es loin d'être le seul. Des jardiniers de tout pays, de toute langue, de tout climat, décrivent le même schéma. La dispute se termine, ou marque une pause, ou déborde, et ils sortent. Pas pour bouder, pas pour fuir, pour se réguler. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement la psychologie de ceux qui vont au jardin après une dispute. Et ce que tu vas apprendre n'expliquera pas seulement pourquoi tu sors là-bas, mais aussi pourquoi le jardin peut faire pour ton système nerveux, en 15 minutes, ce que la plupart des adultes n'apprennent jamais à faire de toute leur vie. Parlons de ce qui t'arrive vraiment à ce moment-là. Tu es dans la cuisine, le salon ou la voiture. La dispute est encore en cours, ou vient juste de finir. Ton rythme cardiaque monte, ta mâchoire se crispe, tu sens l'adrénaline. Ton corps est dans un état que les physiologistes appellent l'activation sympathique. Une façon clinique de dire que ton système combat ou fuite est enclenché. Tout dans ton corps se prépare soit à monter d'un cran, soit à se défendre. Le sang part vers les muscles, la digestion ralentit, l'ouïe s'aiguise, la pensée se rétrécit. Tu fonctionnes avec un très vieux programme conçu pour les menaces physiques, pas pour une dispute sur celui qui a oublié de payer l'électricité. Et dans cet état, le pire à faire, c'est rester dans la pièce. Pas parce que l'autre est dangereux, mais parce que ton corps, lui, ne fait pas la différence. Ton système nerveux ne distingue pas une dispute avec ton conjoint, d'un face-à-face avec un prédateur. La chimie est la même, le chemin d'escalade est le même. Rester là veut dire que le stimulus qui a activé le système est toujours présent, donc le système continue de tourner. Voilà pourquoi les disputes tournent en rond. Les corps impliqués sont coincés dans des boucles d'activation à recycler la même chimie, incapables de basculer. Tu as compris, sans doute sans jamais lire une seule page de neurosciences, que quitter la pièce est la première étape. Mais l'endroit où tu vas compte. Et toi, t'as choisi le jardin, pas la voiture. Pas un tour du pâté de maison, pas un bar. Le jardin. Et ce choix, qui paraît arbitraire, est en réalité la chose la plus sophistiquée que tu pouvais faire sur le plan neurologique. Voilà pourquoi. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'activation parasympathique. Ton système nerveux a deux branches. La branche sympathique, c'est celle qui s'est allumée pendant la dispute. Combat ou fuite, adrénaline, cortisol, tension. La branche parasympathique, c'est l'inverse. Repos, digestion, récupération, réparation. Ces deux branches ne peuvent pas tourner à pleine puissance en même temps. Quand l'une monte, l'autre descend. Sortir de la dispute a baissé le sympathique. Mais il faut encore activer le parasympathique. Et le jardin fait exactement ça. Une étude publiée dans le Journal of Health Psychology a montré que 30 minutes de jardinage faisaient baisser le cortisol nettement plus que 30 minutes de loisirs en intérieur, comme la lecture. Pas un peu plus, nettement plus. Les chercheurs l'ont mesuré dans la salive. Le cortisol, principale hormone du stress, chutait plus vite et restait plus bas dans le groupe qui jardinait. Et c'était après une journée normale, pas après une dispute. Imagine l'effet quand tu arrives déjà inondé de chimie du stress. Le jardin ne te calme pas seulement. Il aide activement à retirer ces substances de ton sang. Mais le jardin fait quelque chose qu'un tour du quartier ou rester assis dans la voiture ne peut pas faire. Il donne du travail à tes mains. Et ça compte plus que tu ne crois. La docteure Kelly Lambert, à l'université de Richmond, a décrit ce qu'elle appelle le circuit de récompense guidé par l'effort. Le cerveau humain a évolué pour réguler les émotions, en partie grâce à l'action physique qui produit un résultat visible. Quand tes mains sont occupées, surtout à un travail qui demande de manipuler des objets réels et créer un changement concret, le cerveau passe du mode rumination au mode traitement actif. La rumination, c'est la boucle, rejouer la dispute, répéter ce que t'aurais dû dire, imaginer la prochaine manche. C'est ce qui maintient le stress en vie, même quand le déclencheur a disparu. Le traitement actif, c'est l'inverse. Ton cerveau se concentre sur la tâche devant toi, réagit aux informations sensorielles en temps réel, résout de petits problèmes concrets. Où est la mauvaise herbe? Jusqu'où va la racine? Ici la terre est sèche. Ce tuteur doit être redressé.
Quand tu es au jardin à désherber après une dispute, ton cerveau est physiquement forcé de sortir de la boucle de rumination. Pas par volonté, pas par la décision de ne plus y penser, par la mécanique même de l'attention. Tes mains sont prises, tes yeux fixent ce qui est devant toi. Ton cerveau ne peut pas à la fois arracher un réseau de racines du sol et rejouer une conversation d'il y a 20 minutes. Il doit choisir, et le jardin gagne, à chaque fois. Le troisième mécanisme est sans doute celui que tu as le plus nettement ressenti, sans jamais pouvoir l'expliquer. Après une dispute, au jardin, il y a un moment où tout bascule. Vous ne le voyez pas sur le coup, vous le remarquez après. 1 minute plus tôt, vous êtes encore tendu, à ressasser, encore en colère. Et puis, à un moment, sans vraie frontière nette, vous jardinez, c'est tout. La dispute est toujours là, quelque part dans votre tête. Mais elle a changé de place. Elle n'est plus devant. Elle est au fond. Et depuis le fond, elle paraît différente, plus petite, plus gérable, parfois même un peu absurde. Vous commencez peut-être même à voir le point de vue de l'autre, pas parce que vous avez décidé d'être généreux, parce que votre cerveau, maintenant que le cortisol baisse, que le système parasympathique s'active et que la boucle de rumination est rompue, peut enfin traiter le conflit rationnellement, ce qu'il était neurologiquement incapable de faire tant que vous étiez encore dans la cuisine. Les psychologues, Rachel et Stephen Kaplan, de l'Université du Michigan, appelaient Stereozosa la restauration de l'attention. Le jardin active votre attention involontaire, celle qui ne vous fatigue pas, celle qu'une feuille, une fleur, une couleur, une texture attire naturellement. Cette attention involontaire donne à votre attention dirigée, celle qui était épuisée, vidée, sursollicitée pendant la dispute, l'occasion de se reposer. Et quand l'attention dirigée récupère, il se passe quelque chose de remarquable. Vous pouvez de nouveau penser clairement. Le brouillard se lève, la vision en tunnel s'ouvre. Des solutions invisibles 10 minutes plus tôt commencent à apparaître. Voilà pourquoi tant de jardiniers disent qu'ils sortent en colère et reviennent prêts à s'excuser. Pas parce que le jardin les a calmés d'une façon vague, parce qu'il a littéralement restauré la capacité cognitive à prendre du recul, à ressentir de l'empathie et à résoudre le problème. Capacité que la dispute avait coupée provisoirement. Et il y a une couche de plus, celle qui relie tout ça à la Terre elle-même. Le docteur Christopher Lowry, à l'Université du Colorado, a montré que Mycobacterium vaccae, une bactérie naturellement présente dans le sol, active les voies de la sérotonine dans le cerveau au contact de la peau ou par inhalation. La sérotonine régule l'humeur, la stabilité émotionnelle et le contrôle des impulsions. Quand vous êtes au jardin après une dispute, les mains dans la terre, à respirer l'air du sol, vous recevez directement un apport chimique qui vous rend plus stable émotionnellement. Le sol n'est pas une métaphore de la guérison, c'est un système actif d'apport pharmaceutique gratuit, accessible, qui vous attend dans votre jardin. Alors, quand votre conjoint vous voit passer la porte de derrière après une dispute et filer droit au jardin, voilà ce qui se passe vraiment. Votre corps tourne encore à la chimie du combat ou de la fuite. Votre cerveau reste coincé dans une boucle de rumination qui rejoue le conflit. Votre attention dirigée est à plat. Votre régulation émotionnelle est hors ligne. Vous entrez au jardin et, en quelques minutes, le système parasympathique s'active, le cortisol commence à baisser, vos mains se mettent à un travail physique qui casse la rumination, l'attention involontaire prend le relais et commence à restaurer vos capacités cognitives, et les bactéries du sol vous apportent de la sérotonine par la peau et la respiration. Quand vous rentrez, vous n'êtes plus la même personne. Pas parce que vous avez refoulé la colère, parce que vous l'avez traversée. Par vos mains, par la terre, par le plus ancien système de régulation émotionnelle du corps humain. Vous n'avez pas appris ça dans un livre. Vous ne l'avez pas appris chez un thérapeute. Vous l'avez appris du jardin, comme vos arrière-grands-parents l'ont appris, et ceux d'avant eux. Le jardin, c'était la première salle de thérapie. Avant les canapés, avant les cabinets, avant les applis, il y avait la terre, et les mains, et le silence. Et ça marchait alors exactement comme ça marche aujourd'hui. La prochaine fois que vous passez cette porte après une conversation difficile et qu'on vous demande où vous allez, vous ne devez d'explication à personne. Mais vous pouvez savoir, en silence, pour vous-même, que vous allez vers l'environnement de régulation émotionnelle le plus efficace qui existe sur Terre. Et il est juste là, dehors, devant votre porte. Si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites en premier quand vous arrivez au jardin après un moment difficile? Vers quoi vont vos mains? J'ai envie de savoir.